quel bonheur de vous retrouver pour évoquer un sujet absolument fondamental, essentiel, fabuleux. Un sujet qu'on doit tous reconsidérer, repenser, analyser et ressentir dans son cœur, dans son esprit et dans sa chair. Donc aujourd'hui, le sujet c'est la liberté. Nous sommes véritablement entrés dans cette ère du Verseau dont la vertu principale est la liberté. Et Saint Germain véritablement souhaite que l'on s'y penche, que l'on essaye de comprendre au plus profond de soi le sens divin et sacré de cette notion de liberté. Alors je vais à ce moment-là vous exprimer ce que Saint Germain désire faire passer et je vais vous proposer des images qui vont être accompagnées de ce que propose Saint Germain pour que dans ce processus, on puisse véritablement se laisser pénétrer de cette valeur et cette vertu fondamentale qu'est la liberté. Dès les années 1930, Saint Germain et Lady Portia vont distiller dans les consciences qui sont prêtes les enseignements d'une grande profondeur et d'une extrême puissance. Il fallait que les humains agissent et s'engagent afin de diffuser au plus grand nombre la connaissance rédemptrice et libératrice. Saint Germain, qui est le gardien et le Choane du 7e rayon, de la flamme violette et de la liberté, a véritablement pour objectif de rétablir en chacun notre pouvoir divin et de restaurer notre perfection originelle. Cette perfection ne peut émerger sans cette vertu fondamentale, la liberté. Il est dit que la vérité vous libérera. Même si la divine vérité est un des attributs du 5e rayon, véhiculé, comme vous le savez, par les archanges Marie et Raphaël, ainsi que les Elohim Vista et Cristal, cette vertu reste fondamentale pour comprendre et intégrer les grandes lois divines, lois de la co-création, qui nous conduisent inéluctablement à la liberté. Alors, en ces temps si tourmentés, le mot liberté se fait écho de toutes parts. Mais comme le souhaite Saint Germain, il est temps de revenir sur ce qu'il souhaite nous faire comprendre. Voilà ce qu'il nous suggère. La liberté, telle que la hiérarchie céleste la conçoit, ne se réduit pas au privilège de faire ce que nous voulons et quand nous voulons. La liberté est une valeur qui nous pousse à exprimer la pureté à chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacun de nos actes, afin de créer instantanément la magnifique réalité que nous souhaitons pour nous et pour tous. Dès que notre désir prend sa source au cœur de toute vertu, nous pouvons manifester rapidement, comme l'ont démontré Jésus et d'autres maîtres, notre désir le plus noble, le plus rayonnant et le plus inspiré. C'est par ce processus que nous pouvons ascensionner et donc être libres. Étant donné qu'à chaque battement de cœur nous sommes des foyers de co-création, nous modelons inéluctablement notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Et nous avons été, pour cela, créés libres de nos choix. Car être libre, c'est aussi s'être affranchi de nos croyances invalidantes, de nos émotions souffreteuses, de nos programmations limitantes, de nos intentions souillées par nos peurs, de nos relations encore toxiques et de tout ce qui nous sépare, de tout ce qui nous divise et de tout ce qui nous polarise. Comme le dit Saint Germain, être libre, c'est ne plus être assujetti à toute expression d'imperfection. Nous sommes libres quand nous avons transmuté toutes les scories imparfaites qui nous aliènent encore à la condition humaine limitée et souffreteuse. Saint Germain nous réaffirme qu'être libre, c'est aimer. Aimer sans retenue, sans attente, sans critique, ni jugement, ni condamnation. Être libre, c'est créer tout et toute chose
dans la joie et la beauté. Être libre, c'est magnifier avec joie ce qu'il y a de meilleur en nous et chez les autres. Mais être libre, c'est également se laisser aimer, en accueillant dans la gratitude ce cadeau pur qui guérit et transcende toute chose. Être libre, c'est avoir foi en sa vision la plus glorieuse, vision de soi, vision des autres et vision du nouveau monde. Marie nous a toujours enseigné ceci. Afin que vous soyez libres, n'ayez aucune tache sur votre âme, aucune imperfection dans vos pensées, aucune impureté dans vos sentiments. Soyez purs et magnifiques comme l'était Jésus. Construisez un modèle heureux et triomphant pour vous et pour tous, et retrouvez le modèle établi pour vous par Hélios et Vesta, et ainsi, vous atteindrez la liberté. Saint Germain nous enseigne encore. Être libre, c'est également coopérer dans l'amour, avec sa présence je suis, et nos élémentaux. En coopérant avec douceur avec notre présence et nos élémentaux, nous mettons véritablement cette force de co-création en mouvement. Mais c'est également coopérer dans l'amour avec la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète. Être libre, c'est honorer son pouvoir divin de co-création et restaurer avec facilité la magnificence de ce que nous sommes. Être libre consiste à exprimer avec joie les vertus des 12 flammes sacrées et ainsi manifester dans l'instantanéité nos désirs les plus purs. Être libre, nous rappelle Saint Germain, consiste également à ne plus donner son pouvoir au monde extérieur, quelles que soient les circonstances, et ceci est vraiment d'actualité. Alors oui, nous sommes libres quand nous ressentons une réelle satisfaction à pardonner sincèrement. Être libre également, c'est exprimer partout et en toutes circonstances la volonté de notre Père Mère divin et la volonté de notre présence je suis. Et puis, comme le disait Jésus, être libre, c'est vivre en nous et autour de nous l'unité de tout ce qui est. Voilà ce que représente l'ère du Verseau. C'est un peu générique peut-être, mais c'est essentiel. En conclusion, Saint Germain nous suggérerait encore, être libre, c'est être pleinement conscient que nous sommes de puissants co-créateurs et que le temps est venu de comprendre les lois divines et la vérité divine afin que nous puissions nous extraire de notre condition humaine et exprimer avec sagesse et force l'être majestueux que nous sommes tous. Ainsi, en suivant les conseils de Saint Germain et de Marie, nous nous immergeons littéralement dans cette ère du Verseau qui doit resplendir de grâce et de bénédiction et qui doit être affranchie à tout jamais de toute forme de souillure. Et cela peut aller très vite, nous dit Saint Germain. Alors, dès lors que nous sommes divinement libres, nous devenons un modèle de perfection. Ce modèle de perfection rétablit immanquablement en nous et autour de nous l'unité de tout ce qui est. C'est incontournable et c'est ce qui nous est demandé, voire même exigé, en ces temps de grande et profonde mutation. Quel merveilleux enseignement! Mais il est évident que tout cela demande travail, compréhension. Et je vous invite véritablement à vous y pencher parce que c'est tellement bon et c'est tellement élévateur. J'aurai le grand bonheur de vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre liberté si précieuse en ces temps si particuliers. À très bientôt et merci.